À chaque opération électorale correspond une formation. La formation pour les mandataires des partis politiques, des coalitions de partis politiques ou des entités regroupant des personnes indépendantes est une formation pour leur permettre de bien constituer et de pouvoir connaître un peu comment déposer le dossier de candidature. C'est la raison pour laquelle un communiqué a été fait pour les inviter à participer à cette formation pour pouvoir donc constituer le dossier de candidature. Parce que comme vous le savez, le dossier de candidature est composé de plusieurs éléments. Et pour ces éléments-là, il faut obligatoirement bien les lister et bien les remplir. C'est la raison pour laquelle on a convoqué cette formation. Et je pense que les acteurs sont venus massivement pour répondre à la convocation de la direction de la formation et de la communication. On va commencer cette série de formations qui ne va pas s'arrêter parce qu'il y aura une autre formation pour l'organisation et le fonctionnement des bureaux de vote. Mais aujourd'hui, on est dans le cadre de la constitution et des dépôts de dossiers de candidature. Cela est justifié par le fait que le dépôt des dossiers de candidature est prévu du 11 décembre au 26 décembre 2023. Et le dépôt se fera au niveau du Conseil constitutionnel. Et c'est la raison pour laquelle les candidats commencent maintenant à mettre en place des dispositifs pour pouvoir donc bien préparer ces dossiers de candidature. Et nous, on ne fait que les accompagner dans le cadre de ce processus. La Direction générale des élections a initié une série de formations destinées aux acteurs du processus électoral. D'abord les mandataires qu'on a eu à former le premier jour. Un guide leur a été offert, mais également un exemplaire du code électoral. Et la formation a été bien appréciée par les acteurs de ce processus électoral, en l'occurrence les mandataires. La Direction générale des élections ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. On a décidé de faire cette formation pour les journalistes, pour leur permettre d'être bien outillés par rapport au processus électoral et d'avoir quand même des informations pour pouvoir donc informer vrai et juste. C'est la raison pour laquelle hier, au niveau de la maison de la presse Babacar Touré, une session de formation a été organisée pour les journalistes. Cette même formation également, aujourd'hui, avec la société civile, est en train d'être organisée. Et donc la société civile a répondu massivement à l'invitation de la Direction générale des élections. Nous avons constaté que beaucoup de questions ont été posées et donc des réponses idoines et adéquates ont été apportées. Et tout cela, c'est pour juste confirmer le rôle que joue la direction de la formation et de la communication dans le cadre de la sensibilisation et de la mobilisation des différents acteurs du processus électoral. D'autres formations vont être faites pour les forces de défense et de sécurité, mais également des magistrats dans le cadre de ce processus électoral parce que tous sont des acteurs du processus électoral. L'information et la communication sont des éléments importants de ce processus-là. C'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'on organise des sessions de formation, on y associe les journalistes, ça c'est depuis l'année dernière, pour leur permettre également d'avoir tous les éléments nécessaires. On peut faire une bonne communication, éviter un peu de la désinformation, mais également éviter l'emploi de certaines notions qui ne sont pas appropriées. Le processus électoral, c'est une loi. Il faut quand même l'expliquer aux différents acteurs du processus électoral parce que tout le monde n'a pas une formation juridique. C'est vrai qu'il y a une innovation et cette innovation même découle du dialogue politique qui avait institutionnalisé le tirage au sort. Et on l'a expérimenté au niveau des élections législatives, au niveau de la Direction générale des élections. Ça a été bénéfique. Et même le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 24 novembre 2023 passé, a décidé de faire un tirage au sort, mais cette fois-ci non pas pour l'ordre de dépôt des candidatures, mais pour l'ordre de contrôle de passage des candidats au niveau de la commission de contrôle et de vérification des parrainages. Cette commission également est une innovation qui découle du dialogue politique passé. Et cette commission est composée des membres du Conseil constitutionnel, du personnel administratif et technique du Conseil constitutionnel, du greffier en chef en service au Conseil constitutionnel, des représentants des partis politiques, des représentants de la Sénat, mais également des membres de la société civile, d'un représentant de l'administration. Et cette commission va commencer à travailler en parfaite collaboration avec les acteurs du processus électoral, notamment les représentants des partis politiques. Et cette commission est logée au niveau du Conseil constitutionnel.
11 décembre à 0 heure au 26 décembre à minuit. Les dépôts vont se faire au terme de la décision du Conseil constitutionnel de 8h à 17h. Mais le dernier jour du délai, il y aura une permanence au Conseil constitutionnel jusqu'à minuit. Celui qui est habilité par la loi pour déposer le dossier de déclaration de candidature, c'est le mandataire. S'il s'agit d'une coalition de partis politiques légalement constitués, ou bien s'il s'agit d'un parti politique, ou bien s'il s'agit d'une entité regroupant des personnes indépendantes. Maintenant, s'il s'agit d'un candidat indépendant, à partir de ce moment, le candidat indépendant a un représentant. Au niveau du Conseil constitutionnel, c'est le greffier en chef qui reçoit les déclarations de dossier de candidature. Au niveau du Conseil constitutionnel, a été instituée une commission qui va procéder au contrôle des parrainages. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le contrôle des parrainages est différent de la vérification des dossiers par les membres du Conseil constitutionnel. La vérification des dossiers va se faire par la commission. Et après cela, il y aura un procès verbal concernant chaque candidat et qui sera versé au dossier. Et après, les membres du Conseil constitutionnel vont se retirer pour délibérer sur chaque dossier. Et à l'issue de cette délibération, une décision sera rendue par le Conseil constitutionnel pour déterminer la liste des personnes qui doivent participer à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le contrôle se fait par le biais d'un logiciel qui sera confectionné par le Conseil constitutionnel. Et ce logiciel maintenant va recevoir en fait les clés des différents candidats. Le jour du contrôle, les représentants des candidats et les membres de la commission vont se réunir et donc le contrôle va se faire conformément au dispositif qui a été mis en place par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 24 novembre 2024.